Bonsoir tout le monde. Avec ce soir, le sujet, ça va être le prix élevé de la désobéissance. Je vais faire jouer un peu de musique de fond en attendant. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur. Au son de moi, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et je vais copier le lien. Bonsoir Mélissa. Et connais mes pensées. Voilà. Donc, je vais commencer. Commencer à distribuer les liens. Alléluia, merci Seigneur. Et voilà. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Merci Jésus. On va commencer dans quelques minutes. Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin. Bonsoir Nadia, bonsoir. Je vois pas les personnes qui sont bloquées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Françoise. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, on va commencer bientôt. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Lisa. Je vois pas les commentaires. Fait que si des fois vous écrivez des choses, je suis pas sûr que je vais les voir. On va commencer maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. On va mettre une petite musique de fond. Bon, dernièrement, j'ai pas trop fait de live. Disons que j'étais occupé dans des vacances. Bonsoir Brigitte. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je regarde. OK. Bonsoir Lisa. Bonsoir Sophie. OK. Fait qu'on va commencer l'étude. Juste un instant.
Bon, c'est le prix élevé de la désobéissance. C'est un sujet qui m'est revenu à cœur dernièrement. C'est quand même assez frappant. C'est des choses, des fois, on se pose pas assez de questions. C'est bon de réfléchir. Quand je parle de prix, comment est-ce qu'on va calculer le prix à soir? C'est en regardant tout ce qu'on perd à ne pas obéir au Seigneur, tout ce qu'on perd à ne pas obéir au Seigneur. Bonsoir Sylvie, bonsoir Véro. Et le prix aussi qu'on va avoir à payer pour la désobéissance, ça va nous emmener dans des situations qui vont nous coûter très cher. Donc, il y a un prix très élevé à payer pour la désobéissance. Et si on est conscient de ça, ça va être un plus pour nous, pour un encouragement à marcher dans l'obéissance. Si on vous dit qu'on vous donne un cadeau on vous donne un auto, si vous dépensez $100, ça vous coûte $100. On vous donne une belle auto de l'année. Et d'un autre côté, on vous dit, si on vous fait dépenser $1000, et vous allez avoir des problèmes, qu'est-ce que vous allez choisir? C'est sûr que notre dépense de $100 pour une auto de l'année va être beaucoup plus facile à choisir, à faire le choix. Mais c'est un peu comme ça, avec le Seigneur, la différence entre l'obéissance, marcher dans l'obéissance et marcher dans la désobéissance. Oui, il y a un prix à payer pour marcher dans l'obéissance, mais le prix en vaut le coup. On en a beaucoup plus que le prix. On en retire beaucoup plus. Tandis que quand on marche dans la désobéissance, on perd la bénédiction et ça nous coûte un prix qui coûte très cher, sans plus de ça. Donc, l'étude de ça, c'est pour nous aider à calculer le prix à payer pour avoir la faveur de Dieu versus le prix qu'on va avoir à payer pour perdre la faveur de Dieu. Donc, je commence avec un peu de parler d'un peu le cœur de Dieu, la bonté de Dieu. Je pense qu'on parle de désobéissance versus obéissance. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle d'obéissance, on considère beaucoup la bonté de Dieu pour nous. Comment est-ce que Dieu est bon pour nous? Je dis souvent, Dieu est bon, il n'y a pas un once de mal dans le cœur de Dieu. Combien on ne devrait pas constamment se tourner vers le Seigneur et rechercher, écoute Seigneur, j'ai tout à gagner à t'obéir parce que tu es tellement bon. Tu bénis tellement en abondance. Donc, il n'y a pas un once de mal dans le cœur de Dieu. Et Dieu a un plan merveilleux aussi. On va parler d'obéissance, désobéissance. On va voir ce que Dieu, les bénédictions premières que Dieu prépare pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. On est unique devant Dieu. Dieu a un plan qui est différent pour chacun de nous. Jérémie 29:11, ça dit, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nos vies, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Et ces projets vont s'accomplir sur nos vies lorsqu'on va marcher dans l'obéissance, lorsqu'on va marcher main dans la main avec le Seigneur. Et quand tu main dans la main, c'est pas juste une question de suivre, c'est qu'aussi la force nous est donnée de marcher dans l'obéissance quand on prend la main du Seigneur. Dieu pourvoit tout ce que nous avons de besoin pour marcher dans l'obéissance. Okay. Et Dieu avait déjà établi des plans, des desseins pour nous avant même notre naissance. Plusieurs versets en parlent. On va en regarder quelques-uns ce soir. Si on va dans Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Et des fois, on voit ça, c'est attribué pour une personne dans la Bible, mais le plan de Dieu, si Dieu dévoile à Jérémie qu'il avait un plan pour lui, mais c'est la même chose pour nous. On est unique, Dieu a des plans pour chacun de nous. Dans la Bible, il est révélé certains plans pour certains prophètes et tout, là. Merci Seigneur. Hop, un instant. Hop, juste un instant, voyons. Parce que j'ai ma musique à soir, il y a des annonces. Bon, OK. Fait que, OK, Jérémie 1, verset 5. Excusez pour le dérangement. Jérémie 1, verset 5, on va lire ça.
Ça nous montre un peu le cœur de Dieu, ce que Dieu a pour Jérémie, et nous aussi en arrière, il a des plans pour notre vie. Ça dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On voit que Dieu a des plans pour nous. Nous sommes premièrement un esprit qui vit avec une âme qui vit dans un corps. Donc la naissance c'est le corps. Mais Dieu a des plans pour chacun de nous. Nous sommes quelqu'un d'important pour lui. Et je regarde le psaume 139. Vous connaissez sûrement ce psaume-là, ce verset-là. C'est un verset qu'on passe souvent, mais on voit clairement dans ce verset-là Dieu qui a les yeux sur nous. Il a déjà un plan pour nous. Versets 15 et 16, 139, versets 15 et 16. Ça dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. On pourrait mettre notre nom, mon corps, on pourrait le dire au Seigneur. Et lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, Seigneur, tes yeux me voyaient. Quelle grâce, les yeux d'un cœur plein de bonté envers nous. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existait. C'est ce que Dieu a pour nous. Dieu nous a déjà vus. Lorsque nous étions une masse informe, il avait déjà un plan pour nous, pour notre vie. Et les plans de Dieu, ce sont des plans qui sont bons. Si nous marchons dans l'obéissance, nous allons avoir tous les plans, rentrer dans les plans de bénédiction que Dieu a pour nous. Donc, Dieu a prévu de grandes choses pour nos vies, bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Ça fait partie de sa nature. C'est à nous de les découvrir. Les plans que Dieu a pour nous, ils sont cachés dans notre cœur. Dieu les a placés là. Il veut nous révéler sa direction. C'est dans notre relation avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit que nous allons connaître les plans de Dieu. Donc, la condition, c'est d'être à l'écoute de la voix de l'Esprit et d'être obéissant moment par moment, pas à pas, à chaque jour. Cela va nous aider à rentrer dans le plan parfait que Dieu a pour nous. Éphésiens 2:10, on voit que le Seigneur dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a des œuvres en attente. Cette année, il les a déposées dans notre cœur. Ce sont des œuvres qui vont apporter la bénédiction dans nos vies et qui vont glorifier son nom. Donc, c'est à nous de les découvrir en étant attentifs à la voix de l'Esprit en nous et en marchant dans l'obéissance à cette voix de l'Esprit et à la parole de Dieu. Et aussi, d'autres choses aussi, il y en a ceux qui désirent des bonnes choses pour vos enfants. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui désirent des bonnes choses pour vos enfants? Ben, notre marche dans l'obéissance va relâcher des promesses sur nos enfants, des promesses de bénédiction sur nos enfants. Ésaïe 44, versets 2 et 5. Ainsi parle l'Éternel. Je donne des promesses pour nos enfants. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Voyez la bénédiction de Dieu. Et je pense que je vais arrêter chez l'instant le son arrière. Il y a des annonces constamment. Sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Fait que voyez la bénédiction de Dieu. Dieu va répandre son esprit sur nos enfants. Et sa bénédiction va couler sur nos enfants si nous marchons dans l'obéissance. Donc, notre marche dans l'obéissance, dans la désobéissance, va affecter d'autres personnes autour de nous.
Et ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Fait que ce sont des belles promesses. Sachons que nous avons accès à ces promesses-là si nous marchons dans l'obéissance. Et si nous marchons dans une telle obéissance, on va voir des grandes choses dans notre vie, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Éphésiens 3:20, je le mentionne souvent, ce verset-là. Ça fait partie de la nature de Dieu. Il peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Fait que pour nous, il n'y a pas de limite à demander des choses. Mettons notre foi dans un Dieu d'amour. Son amour est infini. Sa bonté est infinie. Sa puissance est illimitée. Donc, si on trouve maintenant difficile d'obéir à la direction de Dieu, si on trouve, parfois si on rêve, on parle de désobéissance, parfois on peut avoir de la misère à marcher dans l'obéissance. Moi, ce que je fais, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Ne pas laisser s'arrêter de dire, Saint-Esprit, aide-moi, je veux marcher dans l'obéissance, aide-moi, je trouve ça difficile. De cette façon-là, se confie dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre compagnon qui va nous aider dans notre marche, puis il est fidèle en plus de ça. Et 1 Corinthiens 10:13, juste pour vous montrer, Dieu ne nous enverra pas des situations qui sont trop lourdes pour nous autres, trop difficiles pour nous autres. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle. Fait que les plans que Dieu a pour nous, Dieu a pourvu à tout ce qui est nécessaire, qu'on puisse y marcher dans ses plans avec une pleine obéissance. 1 Corinthiens 10:13, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » On n'a pas de raison justifiable et valable d'avoir tombé dans la désobéissance parce que Dieu a déjà tout pourvu en nous donnant son Saint-Esprit. Et donc, on est écrit avec une libre volonté de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Sinon, on serait comme des robots sans émotion, sans amour. Dieu est amour, a besoin de gens, de relations pour que l'amour se manifeste. Donc, c'est à nous de faire le bon choix, mais Dieu a déjà tout pourvu. Et parfois, il peut nous arriver qu'on peut des fois avoir de la difficulté à connaître la volonté de Dieu parce que nos pensées, notre manière de penser a été corrompue par le péché d'Adam et d'Ève. On est né avec une nature pécheresse. Fait que c'est là l'importance de se tenir dans la présence de Dieu, d'aller écouter la voix du Seigneur, de lire la parole de Dieu, que nos pensées soient renouvelées, parce que des fois, on peut désobéir à Dieu sans en être pleinement conscient. Et c'est à cause de nos pensées qui ont été corrompues. Donc, c'est l'importance d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, de l'entretenir. Et on va aller lire, il ne faut pas seulement chercher sa volonté, mais y obéir. Très important, avec un cœur qui lui est tout abandonné, avec un cœur qui lui fait pleinement confiance. Des fois, on peut ne pas tout comprendre, mais si on lui fait pleinement confiance, on va marcher dans l'obéissance. On sait on peut faire confiance au Seigneur. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Juste un instant. Je vais arrêter juste un instant. Bon, on va arrêter les petites vidéos en arrière parce qu'il y a des annonces constamment. Et bon, on va aller lire Jérémie 42. Je lisais ça cette semaine, un matin, j'ai tombé là-dessus, puis je voyais donc, on va voir comment le prix est lourd à payer lorsqu'on marche dans la désobéissance. Jérémie 42, versets 4 à 6, je vais couper certains versets pour lire toute l'histoire. 42, versets 4 à 6, Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher ce que l'Éternel vous répondra. » Il parle au peuple d'Israël.
Ils dirent à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Fait qu'on voit ici, ils se disent, ils se croient dispos à faire toute la volonté de Dieu. Que ce soit bien ou mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est le peuple d'Israël qui dit ça, avec une bonne volonté. Et si on regarde un petit peu plus loin, dans le verset Jérémie 43, 1, 2 et 7, qu'est-ce qui arrive avec ça? Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, ça c'est 10 jours après, Jérémie 43, 1 et 2 et 7, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils, et tous ces hommes orgueilleux, regardez, orgueilleux, dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer, parce que les autres voulaient savoir s'ils devaient aller en Égypte. Mais le Seigneur dit de ne pas aller en Égypte, c'est la parole du Seigneur, mais eux, quand ils entendent la parole, ils ont de la difficulté à la recevoir parce qu'ils ne reçoivent pas la parole qu'ils s'attendaient à recevoir. Donc, ils élèvent leurs pensées au-dessus des pensées du Seigneur. Selon leur logique, leur raisonnement, ils le mettent au-dessus du Seigneur. Ils entrent dans la désobéissance. Pourtant, ils avaient bien dit au début, on sait que si on obéit à l'Éternel, on va être béni, Dieu va nous bénir. Mais là, Jérémie apporte la parole, étant donné que ça ne fit pas dans leurs pensées, à cause de leur orgueil. C'est bien indiqué. L'orgueil est un obstacle qui peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Quand on parle d'orgueil, c'est de dire, regarde, moi, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je comprends ça de même. C'est ça l'orgueil. Et l'orgueil peut nous aveugler. On peut penser qu'on va faire le plan de Dieu, puis on ne rentrera pas dans le plan de Dieu. C'est là l'importance de sonder notre cœur. Il y a un chant ou il y a un verset dans la Bible qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Cela doit être notre attitude de cœur, de se tourner vers le Seigneur. Seigneur, sonde mon cœur. Il y a peut-être quelque chose que je comprends pas, que je vois pas. Et de constamment d'aller vers le Seigneur, et Dieu va nous préserver si on garde cette attitude de dépendance-là envers le Seigneur. Donc aussi, comment aussi aider à voir clair pour que ce soit l'orgueil nous aveugle. Il y a la question aussi d'apprendre à se tenir mort, crucifié à la croix. Ça dit dans Romains 6, 11, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu à Jésus-Christ. C'est de regarder le vieil homme crucifié à la croix, le tenir à la croix mort. Être mort à soi-même, à nos désirs, ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Jésus. Je pense que le matin, c'est bon, des fois en se levant. Seigneur, si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, mais c'est pour toi que je vis, Seigneur. Ces choses-là vont nous aider à disposer notre cœur afin qu'on puisse marcher dans une obéissance qui est complète envers le Seigneur, puis qu'on marche pas dans une désobéissance aveugle des fois, parce qu'on est aveuglé. Donc, tenir le vieil homme crucifié à la croix. Galates 2:20, ça dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On devrait renouveler ces pensées-là tous les matins quand on se lève. On n'est pas là pour vivre notre vie, on est là pour vivre la vie de Christ. Mais à travers ça se trouve la vie d'abondance et de bénédiction que Dieu a pour nous. D'abondance intérieure, premièrement, la paix, la joie, ces choses-là. Et l'amour, toutes ces choses-là, et par la suite, Dieu est un Dieu aussi qui va bénir notre vie. Et si on regarde aussi Jérémie 42, 16 à 17, on va regarder les résultats de la désobéissance à cause de leur orgueil. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a été dit? C'est que l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine, par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Ça, la désobéissance attire le malheur. L'obéissance va attirer la bénédiction de Dieu.
Fait que, voyez, le prix à payer pour la désobéissance est énorme. C'est un choix que nous avons à faire des fois aujourd'hui. Et le prix à payer pour l'obéissance, c'est la confiance qu'on y fait sans comprendre. Seigneur, on comprend pas, mais on veut te faire confiance. C'est le prix qu'on a payé. Donc, obéir dans les petites choses va nous conduire à de grandes choses. La vraie obéissance, elle va se mesurer dans les petites choses. Je pense qu'avec le Seigneur, on a cherché à lui être pleinement obéissant. Si on n'a pas ce désir-là, ben c'est dans les petites choses qu'on ne sera pas. C'est avec les petites choses qu'on va voir notre degré d'obéissance avec le Seigneur. Et parfois, ce sont les choses les plus insignifiantes. Mais laissons notre raisonnement de côté, puis obéissons au Saint-Esprit et à toute la parole de Dieu. Obéissons à toutes les petites choses qui nous semblent insignifiantes. Et bien souvent, ces petites choses-là, on appelle ça des compromis dans notre vie. Puis s'il y a des compromis, ben, il y a des bénédictions qui vont être bloquées sur notre vie s'il y a du compromis. Donc, il n'y a pas aucune désobéissance qui est insignifiante. Même si elle peut paraître petite, il y a quelque chose, il va y avoir un prix à payer, un prix qui ne sera pas agréable, c'est un prix qui coûte cher. Donc, le renoncement, pratiquer le renoncement soi-même pour aider à voir clair, pour discerner la volonté de Dieu dans nos décisions. Et ce qui arrive aussi, si on ne marche pas dans l'obéissance, la promesse du pays promis, on va passer à côté, la promesse du Canaan spirituel, la promesse d'une vie de victoire successive tous les jours de notre vie. Pour moi, c'est ça le Canaan spirituel. Mais on va passer à côté de ça. Et c'est possible de vivre une vie de victoire successive tous les jours de notre vie parce qu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et quand je parlais aussi des petites choses, il faut veiller. Si on veut marcher dans l'obéissance, il faut veiller sur les petites choses qu'on risque de passer à côté, parfois des choses qui peuvent nous sembler insignifiantes dans notre vie. Ne rien laisser passer, ne pas avoir de compromis. Luc 16:10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. » Donc, le fait d'être fidèle dans les petites choses va nous emmener des grandes choses. Dieu va nous confier des choses encore plus grandes à cause de notre fidélité. Donc, aussi pour l'obéissance, c'est important de réaliser, d'être à l'écoute de chaque moment de notre vie, de se tourner vers le Seigneur, d'écouter la voix de l'Esprit à chaque fois qu'on a des décisions à prendre. Et c'est ça. Cela va nous permettre d'éviter de laisser entrer du compromis. Cela va nous permettre d'éviter de la désobéissance et de récolter des fruits amers de la désobéissance dans notre vie. Donc, merci Seigneur. Donc, le prix de la désobéissance est beaucoup plus élevé qu'on pense. Il est beaucoup plus élevé que le prix de l'obéissance. Tout en sachant, comme je vous disais, une des manières de regardez ce que vous allez perdre à ne pas marcher dans l'obéissance. Tout ce que Dieu a pour nous. Dieu a des choses au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, des belles surprises qui attendent celui qui marche dans l'obéissance. Et la personne qui marche, qui laisse de la désobéissance dans sa vie, elle ne sera peut-être même pas ici-bas toutes les bénédictions qu'elle va avoir manquées. Mais si on lit la Bible, c'est là qu'on voit le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Donc, on regarde des résultats de la désobéissance, le prix qui a été payé, le prix qui est cher. On a vu dans Jérémie tantôt, juste l'idée d'aller en Égypte, de juste écouter la voix de l'Éternel, va en Égypte ou ne va pas en Égypte. Juste d'écouter aurait amené la bénédiction et aurait empêché la malédiction. Donc, il y a un prix qui était cher, qu'ils ont dû payer, ils sont morts dans ceux qui sont partis, qui ont désobéi à la parole de Dieu qui disait de ne pas partir en Égypte dans Jérémie, mais ces gens-là sont morts par l'épée dans leur pays, dans le pays d'Égypte. Donc, on va regarder aussi le peuple, une des situations, le peuple hébreu
qui ont murmuré au retour des 12 espions qui sont revenus de Canaan. Il y a eu 2 rapports favorables et 10 non favorables. Le peuple s'est mis à murmurer à cause des rapports qui n'étaient pas favorables. Qu'est-ce que ça les a coûté? 40 ans dans le désert. Et pas juste ça. Qu'est-ce que ça les a coûté? Ils n'ont pas pu prendre possession du pays promis. Le pays où il y avait de l'abondance. Et si on regarde l'obéissance, on voit que c'est beaucoup rattaché à la foi. D'apprendre à faire confiance au Seigneur, avoir foi dans la parole de Dieu. Si on regarde le rapport des espions, ça prenait la foi parce qu'il y avait des géants. Donc, ça nécessitait d'aller le prix à payer, de croire. Je vais oser croire, oser faire confiance au Seigneur. Cela nous emmène dans l'obéissance. Et comme je dis, la désobéissance, bien souvent, est le fait qu'on n'a pas mis notre foi. Donc, alléluia, merci Seigneur. On regarde Moïse qui a dû payer très cher le prix. Moïse a frappé le rocher 2 fois plutôt que de parler au rocher. Pour faire la différence, ça c'est dans Nombre 20, verset 8, verset 11 et 12. Pour faire la différence entre Nombre 20 et Exode 17. Exode 17, Dieu avait dit, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Mais dans Nombre 20, il lui avait dit de parler au rocher. Moïse n'a pas obéi. Nombre 20, verset 8. Merci Seigneur. Nombre 20, verset 8. Donc, verset 8, 11 et 12, ça dit, prends la verge. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et versets 11 et 12, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, le bétail aussi. Et verset 12, et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Regardez, Moïse et Aaron. On pense des fois c'est juste Moïse, mais c'est Moïse et Aaron qui ont désobéi. Regardez Moïse, là, et si on regarde Nombre 20, d'après les études, cela est arrivé la 40e année dans le désert. Imaginez-vous Moïse qui avait été revêtu de la gloire de Dieu en descendant du mont Sinaï avec les 10 commandements. Et Moïse, pendant ces 40 années-là, jour après jour, année après année, ils exhortaient le peuple hébreu à obéir à Dieu. Et il arrive durant la 40e année, il désobéit à l'ordre de Dieu. Il perd tout le privilège de rentrer dans la terre promise. Quelque chose qu'il attendait avec impatience depuis 40 ans. Pensez à ça, le prix de la désobéissance. Quelque chose dont son espérance a disparu pendant 40 ans, a disparu avec un seul faux pas. Il a payé un prix très élevé. C'est le prix de la désobéissance. Nombre 21, on voit que le peuple s'est mis à murmurer Dieu. Cela a attiré des serpents brûlants. Donc, beaucoup sont morts piqués par des serpents brûlants. Nombre 22, donc si le peuple n'aurait pas murmuré, je vais revenir à Moïse. Regardez, si Moïse n'aurait pas marché dans les obéissances, regardez toute la bénédiction qui l'attendait, rentrer dans le pays promis. Aaron aussi. Aaron est décédé. On voit qu'Aaron est mort dans le désert. On le voit dans ces versets-là. Et Nombre 22, 5, versets 7 et 12. Balak envoie des cadeaux. On va aller le lire. Nombre 22, c'est Balaam et Balak. Nombre 22, 5. Moi, je trouve que c'est un des versets clés qui nous montre le prix à payer, le prix, comment est-ce qu'on paye cher pour la désobéissance. Balaam, pour moi, c'est un exemple là, qui est là. Et si on regarde Nombre 22, verset 5,
il envoya des messagers. Balak envoie des messagers auprès de Balaam, afin de l'appeler, de lui dire, voici un peuple, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis. Et le verset 7 à 12, les anciens de Moab partirent avec eux, ils arrivent auprès de Balaam, ils lui rapportèrent les paroles de Balak, parce que Balak voulait maudire le peuple, parce que Balak avait peur du peuple de se faire vaincre. Il dit, il rapportait les paroles. Balaam dit, passez ici la nuit, je vous donnerai la réponse après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit, les envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface, viens donc, maudis-le, peut-être que pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Fait que Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Fait que, si on voit aussi au verset 19 à 20, Balak retourne encore des serviteurs avec des cadeaux plus grands. Et là, Balaam, Dieu avait déjà répondu à Balaam, Dieu avait déjà donné sa volonté, que c'était un peuple qui était pour être béni, qui ne pouvait pas le maudire, de ne pas le maudire. Mais quand il revient encore, Balaam retourne encore au Seigneur. Il avait déjà la réponse. Donc, on voit qu'il voulait, la réponse que Dieu lui avait donnée ne le satisfaisait pas. Il dit, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Ça, c'est la deuxième fois que les hommes que Balak a envoyés avec des trésors pour le bénir. Fait que Dieu vient à Balaam pendant la nuit, il dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Donc, Balaam est parti. Ce qui est arrivé, c'est que Dieu avait déjà donné la volonté à Balaam. Puis, comment est-ce que je vois ça? Puisque Balaam s'est encore, en quelque sorte, estimé avec Dieu, Dieu lui avait déjà dit quoi faire. Le Seigneur, c'est comme s'il est arrivé, puis il va lui dire, regarde, tu veux pas écouter ma voix, mais il va falloir que tu apprennes par la méthode dure, par les circonstances. Et quand Balaam est parti, il y a un ange qui a voulu l'attaquer et le tuer. Finalement, il est préservé, mais ce qui est arrivé au bout de la ligne, Balaam s'est perdu. On le voit. Balaam a dû payer cher sa désobéissance. Il s'est perdu par la suite. Et il a failli mourir. Parce qu'il avait désobéi, il avait déjà failli mourir. Et Balaam est mort dans ses péchés. Donc, Balaam voulait une réponse différente. Puis nous, là, il faut faire attention avec ça. Des fois, on peut avoir de la misère à entendre la voix de Dieu parce qu'on veut une réponse différente. Des fois, on s'attend à une réponse différente. Fait qu'on persévère, on reste là. Ça semble pas clair parce que le désir d'avoir la réponse qu'on veut, il est toujours là un peu, puis on le sait pas trop. C'est là l'importance de s'approcher davantage devant le Seigneur, de lui demander de sonder nos cœurs. Parce que nos cœurs sont déjà corrompus. On a une manière de penser qui est corrompue. Fait que c'est en allant dans la parole de Dieu que cette manière-là va être purifiée et on va penser comme le Seigneur vient. Moi, j'ai déjà passé par une situation dans ma vie, une situation personnelle, et c'était un peu ça. Quand le Seigneur m'a tout révélé ça les années d'après, c'est Balaam qui m'a parlé. Dieu, c'est comme la réponse, c'est comme j'obtenais jamais de réponse assez claire. Mais j'aurais dû être en mesure d'obéir avec ce que je connaissais à ce moment donné-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en retournant à Dieu, reposer la question, après que Dieu avait déjà donné sa réponse, qui me semblait pas claire, à un moment donné, le Seigneur il dit, OK, il va falloir que tu passes par là. Tu passes par la méthode dure de comprendre par les circonstances de la vie qu'il est préférable de m'obéir que de faire ta volonté. Et c'est des choses qu'il a fallu que j'ai su à ce moment donné-là que le prix de la désobéissance est très cher. Il coûte très cher. Et la chose qui arrive, et
J'en ai eu pour 6 ans avant de m'en sortir par la suite. Et ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur est fidèle, qu'on se tourne vers lui. Dieu a gardé. J'avais beaucoup de temps de prière. Je pense que c'est ça qui m'a gardé dans ces moments difficiles-là. Le Seigneur a été fidèle. Merci Seigneur. Fait que vaut mieux obéir à la parole de Dieu, renoncer, mettre nos pensées de côté, obéir tout de suite, que d'apprendre par les circonstances de la vie qui nous coûtent cher et qui sont difficiles à vivre. Donc, OK. Donc, j'ai vu, on va regarder ici Exode 20, versets 5 à 6. Comment est-ce qu'on peut voir, considérer le prix qui est à payer. Exode 20, versets 5 à 6. C'est un verset qui parle de calcul, on va voir là. On parle de calcul pour se raisonner un peu. Mais dans la simplicité des choses, on a tout à gagner. Ça, c'est une chose sûre. En faisant confiance à un Dieu qui est bon, en le servant. Parce qu'on devient esclave de celui à qui on obéit. Et si on obéit à Satan, on devient esclave de Satan. Puis Satan, on sait, c'est pas des belles choses que pour notre vie. Fait que, Exode 20, versets 5 et 6. Ça dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui m'haïssent, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si on regarde la mesure, quand on marche dans l'obéissance, on est 1000 fois béni. Quand on marche dans la désobéissance, on perd cette bénédiction-là, qui est 1000 fois bénie que le prix que ça nous coûte. Et en plus de ça, on paye 4 fois le prix, 3-4 fois le prix de ce que ça coûte. Si on veut parler de mesure, là, c'est la parole de Dieu. Le Dieu punit jusqu'à 3 et 4 générations, mais il bénit pour 1000 générations. Donc, on a tout à gagner à marcher dans l'obéissance. Donc, considérez ce que vous allez manquer et considérez le prix que vous allez avoir à payer aussi pour la malédiction. Et Deutéronome 30, versets 11 et 15. Romains, OK, Deutéronome, versets 30, 11 et 15. Deutéronome. Ça, c'est après, non? Deutéronome, verset 30, chapitre 30, versets 11 à 15. Si on regarde ce commandement que je vous prescris n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ici, on va voir dans le verset que l'obéissance à l'Éternel n'est pas quelque chose. Nadia mentionnait qu'aussi la désobéissance peut être quelque chose qu'on omet de faire, ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. C'est sûr que si on omet de faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, on est en train d'aller dans une autre direction, ce qu'il veut nous diriger. Donc, ça peut être la désobéissance. Donc, ici, ce qu'on voit dans le verset, c'est que Dieu a déjà tout pourvu à ce que nous soyons capables d'obéir. Il est plus facile d'obéir, en réalité. Et donc, c'est pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera nous au ciel et qu'il nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Qui passera de l'autre côté de la mer? Il nous l'ira chercher, il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique, les commandements de l'Éternel. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, de connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Romains 18, ça dit, la parole est près de toi, dans la bouche de ton cœur, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. La parole de Dieu l'était, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, elles sont déposées à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Aujourd'hui, dans notre relation avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu, on a tout ce qu'il faut pour connaître la volonté parfaite de nos vies
Et Dieu a pourvu à toute la force nécessaire par son Saint-Esprit à ce que nous marchions dans une pleine obéissance. Premièrement, on doit désirer ces choses-là et croire que c'est possible et croire que Dieu a déjà pourvu à tout ce qui est nécessaire. On va voir quelques versets tantôt. Donc, la foi, comme je parlais tantôt, la foi, elle s'enracine dans l'obéissance. L'obéissance de la parole de Dieu qui est à l'intérieur de nous et la parole de Dieu qu'on lit. Donc, nous marchons dans l'obéissance en marchant dans la foi. Et si on l'a vu tantôt, quand que le peuple avait le rapport des espions, 10 rapports négatifs, 2 positifs, ça prenait la foi pour marcher dans l'obéissance. Et bon, maintenant aussi, autre chose, si nous réalisons que nous avons manqué, que nous avons tombé dans la désobéissance, qu'est-ce qu'on fait? On réalise, Seigneur, j'ai manqué le but. Seigneur, j'ai pas marché dans une obéissance. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment donné-là? Première des choses, c'est que Dieu veut pas qu'on reste dans l'apitoiement. Première des choses, plutôt, c'est de se repentir. On va au pied de la croix. Seigneur, je me repens, j'amène ça au pied de la croix. Là où ton sang a tout payé pour mes péchés, pour ma désobéissance. J'amène ça au pied de la croix. Et Seigneur, je veux marcher dans une direction qui est différente. Et l'erreur à faire, c'est des fois les gens vont s'apitoyer. S'apitoyer, j'ai tellement perdu. Mais l'apitoiement est un désir égoïste. On regarde à ce qu'on a perdu. C'est vraiment contraire à la parole de Dieu de veiller à ne pas tomber dans l'apitoiement. Et Dieu m'avait dit, c'est un échec, m'avait dit, pour pas rester en arrière, il dit, les belles choses de la vie, elles sont en avant, elles sont pas en arrière. Donc, de marcher, la gloire de Dieu qui nous attend sur notre route en avant est tellement plus grande que ce que nous avons perdu. Fait que Dieu bénit 1000 fois, on perd 4 fois des fois. Mais Dieu nous bénit. Donc, la gloire qui nous attend en avant est beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait suite à un échec? Seigneur, on se relève. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Qu'est-ce qui arrive? On se repent et on se relève et on se remet à courir. Parce que la vie chrétienne, c'est comme une course. Quand tu tombes, tu te relèves et tu reprends la course. Tu restes pas à terre. Tu n'abandonnes point. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu. Puis une des choses aussi, quand je vous parlais de la foi, Romains 8, 28, ça dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si on veut faire, je dirais en quelque chose, toute chose concourt au bien pour celui qui veut faire la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. S'il est tombé, il va prendre sa situation, tu l'emmènes au pied du Seigneur. Et Dieu va travailler cette situation-là pour te relancer. Philippiens 3, versets 13 à 14, quand je parle de la relation, Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, versets 13 à 14. Je vous parle de la vie chrétienne, comment agir, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'on tombe, mais nos yeux, on les fixe sur le Seigneur. Parole que j'avais déjà eue, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Donc, si on tombe, on se relève, on refixe les yeux vers le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui est le rémunérateur de la foi. Philippiens 3, versets 13 à 14, ça dit, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Donc, on devrait se driller, que je dirais, comme quelqu'un qui part à la guerre, les soldats, à courir constamment. Le course, on tombe, on se relève. Et il y a une parole qui dit aussi dans la Bible, Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. »
Dans le royaume de Dieu, il faut se relever, on regarde en avant parce que la grâce de Dieu, elle est en avant. La force va nous être pourvue en avant. Et moi, ce que je voyais aussi au niveau de la volonté de Dieu, des fois, quand au début de ma vie chrétienne, je me posais des questions. Qu'est-ce qui arrive quand on manque? Est-ce qu'on manque tout le plan de Dieu? Mais l'image que j'avais, c'était pareil comme un arbre avec plusieurs branches. Et quand on manque le but, des fois, on déroute un peu du plan parfait de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, cherche constamment à nous ramener dans sa volonté parfaite. Fait que c'est pour ça qu'on doit jamais s'arrêter. Si on a pris une mauvaise route, on se tourne vers le Seigneur, Seigneur, on le prie, on demande grâce, Dieu nous ramène dans le plan parfait. C'est comme ça, on peut prendre des routes un peu, des fois qui nous éloignent un peu, mais si on se confie en Dieu, Dieu nous ramène constamment. Donc, il est comme le bon potier, la vie nous a déformés, Dieu refait, il refait un vase en œuvre. Il défait, il refait le vase que nous sommes. Donc, une chose qui est importante aussi, il faut reconnaître la puissance illimitée de Dieu, la puissance infinie, illimitée de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on lui fait confiance, Dieu change le mal en bien. Et je vous donne un peu une façon d'expliquer ça, des fois, qui peut nous encourager, de nous empêcher de s'apitoyer. Si on a manqué le plan A que Dieu avait pour nous, croyez que Dieu a aussi un plan B. Et dans le monde, il y a une façon de raisonner qui n'est pas pareil comme le Seigneur. Croyez aussi et réclamez que le plan 2B sera encore meilleur que le plan A. Ça nécessite plus de foi, par exemple. Mais le Seigneur, sa puissance est illimitée, sa bonté est illimitée. Si on croit ces choses-là, Dieu va l'accomplir. Et si vous échouez dans le plan B, croyez que Dieu a un plan C. Ici, et croyez et réclamez que le plan C soit meilleur que le plan B. Ça va nécessiter encore plus de foi. Ça, c'est pas quelque chose pour nous encourager à manquer le but, parce que le plan B est beaucoup plus difficile. Ça va nous prendre plus de foi. La même chose si on chute une deuxième fois, le plan C. Mais il y a une chose, et c'est que on va avoir moins de guerres à combattre si on marche dans une pleine obéissance que si on désobéit et on veut revenir, ça va être beaucoup plus difficile. Fait que, mais on a un Dieu qui est illimité. Et si on applique aussi notre foi sur la parole, Romains 8, 28, Dieu fait travailler toutes choses pour notre bien. Dieu va changer le mal en bien. Il va nous ramener, puis il va nous rendre plus forts encore. C'est à nous d'espérer, de mettre notre foi dans le Seigneur. Donc, la confession à voix haute va augmenter notre foi, puis augmenter notre obéissance. Des genres de confession que je disais, si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, c'est pour toi, Seigneur, que je vis. Quand on se lève le matin, Seigneur, je veux marcher dans toutes tes voies. Seigneur, je veux faire toute ta volonté. Seigneur, je veux marcher dans une pleine obéissance. Seigneur, rends-moi capable, une parole, une prière de Hébreux 13, 20. Seigneur, rends-moi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté, que tu puisses faire en moi tout ce qui était agréable. Ces prières-là vont nous entraîner à servir, vont travailler notre cœur, vont nous entraîner à servir davantage le Seigneur dans tout ça. Et pour les récompenses, ils vont découler de notre obéissance à chaque étape du plan glorieux que Dieu a pour notre vie. Donc, Dieu met des récompenses lorsqu'on marche dans l'obéissance. On voit ça des fois dans des jeux, des fois sur Internet, tu passes par telle affaire, bing, tu reçois un trésor, telle chose. Mais c'est la même chose quand on marche dans l'obéissance à Dieu, on reçoit la force à différents moments. Et calculons bien le prix, 2 Pierre 1, 3, 11, dernier verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Donc, Dieu a déjà, c'est 2 Pierre 1, 3, Dieu a déjà pourvu en toutes choses pour nous faire marcher dans une pleine obéissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Bon, on voit, faites tous vos efforts. Il faut quand même être alerte. On a quelque chose à faire, mais le Seigneur nous donne la force qui est nécessaire pour faire ces efforts-là. Et le dernier verset, qui est un encouragement, ça dit, en faisant cela, verset 10, vous ne broncherez jamais. Donc, le Seigneur nous donne l'assurance qu'on ne bronchera jamais, qu'il a déjà tout pourvu. Donc, ne tolérons plus, en résumé, ne tolérons plus aucun promis dans notre vie, sinon, demandons au Saint-Esprit de nous aider à nous sanctifier davantage. Il est toujours là. Demandez, vous voyez quelque chose à changer dans votre vie, allez tout de suite au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, fais-le. Il est fidèle. Et faites pleinement confiance au travail du Saint-Esprit dans votre vie. Lui, il travaille à la perfection. On a toutes les raisons valables de lui demander de travailler en nous. Donc, plus on va aller vers une vie de pleine obéissance, plus la vie chrétienne va être agréable et elle va être facile à vivre. Fait que c'est pour l'étude de ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient partager quelque chose de plus ou quoi que ce soit. Fait que merci Seigneur. Je vais attendre une minute s'il y a quelqu'un qui voudrait joindre le live. Sinon, on va terminer. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu si vous la lisez. Et tenez compte aussi des situations, ce qu'on parle d'obéissance et de désobéissance. Il y a des conséquences à obéir. Il y a des conséquences à désobéir. Donc, l'on murmurait, donc, soyons sages. C'est ça, la Bible, comme François dit, nous avons eu l'exemple de nos ancêtres. Donc, en disant la parole de Dieu, en voyant des gens, ce qu'ils ont fait, la désobéissance ou l'obéissance, en considérant ça, c'est de la sagesse qu'on acquiert, puis nous, on va se protéger. On va s'éviter des problèmes, puis c'est ça, on va rentrer plus dans l'obéissance. Fait que merci Seigneur, fait que je vais terminer par la prière. Père Céleste, je te remercie pour la grâce éternelle. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la révélation de ta parole dans nos cœurs, le dépôt de ta parole dans nos cœurs. On disait dans ta parole que ce sont des choses que tu as déposées dans nos cœurs. Et merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur Dieu, qui nous révèle les choses que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, merci de disposer nos cœurs, Seigneur, à faire tout ce qui t'est agréable. Merci pour ta grande bonté, Seigneur, et ta grâce que tu as manifestée envers nous, cette grâce que nous ne méritions pas. Père, je te prie de bénir chaque personne qui va écouter, Seigneur Dieu, ce message. Que ce message puisse produire du fruit dans leur vie, Seigneur, le fruit que ta parole, Seigneur Dieu, car ta parole ne revient pas sans avoir fait son effet et exécuté toute ta volonté. Amen. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci Seigneur. Amen.